Le chara-design est la création d'un personnage original et unique qui intervient en début de production. Une description du personnage est donnée pour la guider. Au travers d'une sélection d'images, un tableau de référence est créé et servira au designer de support de travail. Des premiers brouillons définiront l'aspect physique, englobant la couleur, la forme ainsi que la symbolique qui le décriveront. Une fois le personnage créé, on le représente sous différents angles ainsi que différentes expressions du corps et du visage. Le storyboarder récupère le chara-design et le concept art afin de créer la mise en scène du film en fonction de l'histoire. Il dessine les cadrages, les mouvements de caméra ou les effets spéciaux, ainsi que des éléments artistiques tels que des décors construits ou visuels. Il informe aussi les dialogues et les poses du ou des personnages. Il permet le lien entre le mot et l'image. La modélisation consiste à créer numériquement des objets ou des personnages en 3D. Cette méthode consiste à partir de formes simples telles que des plans, des cônes, des sphères, des cubes, etc. ainsi qu'à déplacer et rajouter des faces, des côtés et des points pour former un objet. Cette méthode de modélisation classique consiste en général à créer des objets mécaniques. La deuxième méthode la plus courante de modélisation est appelée sculpting, dont on va se servir pour créer des modèles organiques tels que des humains, des animaux, voire des créatures imaginaires. L'animation 3D permet de donner vie aux personnages modélisés. Les riggers ajoutent des articulations. Ils intègrent ce qu'on appelle des pivots pour représenter un squelette. Grâce aux pivots, chaque partie du personnage peut bouger librement, donnant une liberté totale à l'animateur faisant naître des mouvements. Tout d'abord, il y a la création des blockings, c'est-à-dire un brouillon 3D où l'on identifie les poses clés les plus importantes et leur placement dans le temps. Suite à cela, il crée les intervalles entre elles afin d'obtenir une animation fluide. Les FX sont des représentations virtuelles créées depuis ordinateur. Ils servent à montrer tout ce qui serait dangereux, peu pratique, voire impossible à capturer en prise de vue réelle, comme par exemple la fumée, le feu et les liquides. Fabriqués en post-production au travers de logiciels spécialisés, ils apparaissent comme essentiels dans l'industrie cinématographique d'aujourd'hui. La mission du lighting artist est de mettre les différents éléments de la scène en lumière. Il va placer différentes sources de lumière pour éclairer personnages, décors et tout autres éléments de la scène. Il utilise différentes couleurs, puissances et positions des lumières pour arriver à un résultat convaincant. C'est à lui de créer les différentes ambiances qu'on peut retrouver dans un film. Le compositing est le processus d'assemblage de tous les départements d'une production cinématographique. Le compositeur peut manipuler les images à sa guise, comme au travers d'un fond vert par exemple. Il vient ajouter la couleur, la profondeur de champ, le format peut être changé, ainsi que l'atmosphère et l'ambiance générale de l'image. Nous avons donc un produit finalisé et diffusable. L'animation 2D, c'est une technique consistant à assembler des images les unes à la suite des autres pour donner une impression de mouvement. Prenons pour exemple Nono. Pour lui donner vie, il suffit de produire une série d'images fixes d'un mouvement décomposé. C'est en faisant défiler cette succession d'images que l'on obtient une animation. Pour faire 1 seconde d'animation, il faut entre 12 et 24 dessins. Animer, c'est inventer, transformer, déformer par le dessin. La seule limite est l'imagination de l'animateur.